Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Ézéchiel Loang. C'est le responsable de l'église cité Bethel de Mongali, à Brazzaville, bien sûr, parce qu'on doit signaler qu'on n'est pas à Kinshasa. On est en dehors même de la RDC, au-delà des frontières. Et nous avons le plaisir d'être là avec l'homme de Dieu qui va nous bénir aujourd'hui. Bien qu'on a juste quelques minutes, à qui j'ai dit déjà bonjour, pasteur. Bonjour madame la journaliste. Merci, comment allez-vous? Nous allons très bien par la grâce de Dieu, comme on peut le constater. Amen. Et l'église, ça évolue bien? Oui, l'église se porte bien. Okay. Alors je précise que je suis responsable de la cité Bethel, Brazzaville. Okay. Je suis le directeur du district. D'accord. Ici, je dirige l'assemblée centrale de Brazzaville, cité Bethel, Brazzaville. L'église se porte bien par la grâce de Dieu. Ok, et ça fait combien de temps que cette église de Mongali existe? Oui, ici à Mongali, ça fait maintenant 1 an depuis que nous sommes ici. Ah, d'accord. Mais c'était comment au début avec un nouveau millier et puis je crois on vous considérait peut-être comme un étranger, quelqu'un qui vient dans notre pays. L'accueil, c'était comment? C'était facile de collaborer avec les gens d'ici? Non, alors, bon, je veux aussi dire, ici, nous sommes, ici, ça fait 1 an, mais le site était d'abord au centre-ville. Ah, d'accord. Okay. Centre-ville, puis à Poto-Poto, sur la rue d'Aromé. Après, nous sommes ici à Mongali. Bon, c'est le Christ qui décide, ce n'est pas nous. Nous, en tant qu'hommes, nous ne décidons rien, mais quand il décide, en fait, Dieu s'impose. Il ne demande pas la permission. Amen. Il s'impose, que vous le vouliez ou pas. Si vous êtes de lui, vous finirez par l'accepter. Et les gens nous acceptent, nous y sommes avec Christ. Amen. Mais les débuts... Oui, les débuts, ça a été difficile. Vous savez, les débuts n'ont jamais été faciles. Oui, c'est ça. Il y a souvent quelques difficultés, quelques malentendus. Mais Christ finit par aplanir les chemins. Amen. Ok. Comme on a juste quelques minutes, si on peut déjà parler de ces grands termes que vous avez prêché la fois passée, c'était les 7 marches vers la destinée glorieuse de Joseph. Très bien. Pourquoi seulement ce thème-là? Bien, c'est un thème que nous considérons très important. Pourquoi nous disons la marche, les 7 marches vers la destinée glorieuse de Joseph? Et chacun de nous doit se considérer comme avoir eu un mandat de la part de Dieu. Nous avons une destinée, nous ne sommes pas là par hasard. Dieu, en nous créant, en nous envoyant sur terre, nous confie un mandat que nous devons exécuter, une destinée. La destinée est déclarée au début, mais la destinée est célébrée à la fin. Alors, il est important que celui qui a la destinée prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, le christianisme, on le vit au rabais. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont chrétiens. Mais quand ils le savent, quand ils prennent conscience que je ne suis pas là par hasard, que j'ai un mandat de la part de Dieu, on assume ses responsabilités. Et on veut vivre pleinement sa vie. Ça commence par la sanctification. Parce que celui qui me confie le mandat est saint. Et moi qui reçois le mandat, je dois devenir saint. C'est pourquoi nous avons dit la sanctification, c'est un élément important. Maintenant, les marches, ce n'est pas parce que la destinée est déclarée que tout est facile. Non. Il y a des gens qui croient, bon, c'est fini, Dieu m'a béni, ça y est, non. Il y a tout un processus. Et nous avons appelé les 7 marches. Depuis la déclaration jusqu'à la célébration de la destinée. 7 marches. Et Joseph les a vécues. Ça n'a pas été facile. Chacun de nous qui a une destinée doit le savoir dès le départ que ça ne sera pas facile. Et vous avez parlé de la maison de Jacob. Oui. Vous voulez donner quoi aux enfants de Dieu par rapport à ça? Quelle vision? Il y a quel message? Il y a qu'est-ce qui est caché derrière ça? Oui, merci beaucoup. Dans la maison de Jacob, c'est la maison de la sécurité. C'est Jacob. Et quand vous lisez la Bible, dans Genèse chapitre 37, Jacob c'est le fils chéri. Et plutôt Joseph, c'est le fils chéri de Jacob.
Quand on vient lui annoncer le message, il croit que c'est OK, tout est fait, c'est facile. Parce que Jacob fait tout et Jacob l'aime. Alors nous voulons prévenir les enfants de Dieu contre le paternalisme. Si vous avez un mandat, prenez conscience que vous quitterez un jour la maison de Jacob pour assumer vos responsabilités. La maison de Jacob, il y a l'amour, la sécurité. Mais ça risque de nous faire tomber dans l'orgueil, la facilité. Et beaucoup d'enfants de Dieu croient que c'est OK, on a la sécurité, c'est facile, tout y est. Non, il faut sortir de la maison de Jacob pour assumer ses responsabilités. D'accord, C'est la première marche. Merci, pasteur. Alors, si vous pouvez nous parler en quelques lignes de la plaine de Sichem. La plaine de Sichem, c'est très bien, merci madame. La plaine de Sichem, elle est vaste. On sort de la maison de Jacob, on est néophyte. C'est un garçon qui ne connaît encore rien du monde, inexpérimenté. Mais alors le monde s'étend devant lui, un monde vaste. Et nous voulions dire que ce monde vaste qu'il voit est multidimensionnel. Il y a un monde sensible, un monde rationnel, mais un monde spirituel qu'il faut découvrir. Lui ne le découvre pas encore. Et pour le découvrir, il faut quelqu'un qui connaît. Il pose la question, mais vous avez vu mes frères? Le monsieur lui dit, ils étaient ici, j'ai entendu. Il disait que nous allons à Sichem. Il nous faut quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Il nous faut quelqu'un qui connaît la direction à suivre. Quelqu'un de spirituel. Et nous l'avons appelé mentor spirituel. Il nous faut c'est quelqu'un qui nous dise, c'est pas seulement le monde, c'est pas seulement le monde sensible, c'est pas seulement le monde rationnel, mais il y a un autre monde, la dimension spirituelle du monde. Et pour découvrir cette dimension, on a besoin de quelqu'un qui entend la voix de Dieu et qui nous dise, voilà la direction pour que nous allions. Amen. Et ensuite, c'était la citerne de Dothan. Ah oui, la citerne de Dothan, c'est le moment, c'est le tournant crucial, hein? C'est le tournant capital, déterminant. Mais on lui a dit, c'est dans tel sens. Et il arrive, il s'approche de Dothan. Mais quand il s'approche, les autres disent, ah, le voici qui arrive, l'homme des songes. Mais ils n'ont pas dit, voilà, nous allons l'applaudir. Ils ont dit, il vient, nous allons le tuer. Nous verrons que deviendront ces songes. Et quand il arrive, on le jette effectivement dans la citerne. Dans la citerne, c'est désert. Hein? Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Nous mourons. Et nous devons ressusciter. Jésus-Christ, on l'a enseveli dans la citerne. Hein? 3 jours après, il est ressuscité. C'est un moment capital. L'homme ancien doit mourir. Et effectivement, l'enfant de Jacob est mort dans la citerne. Mais un mandaté est sorti de là. C'est Joseph, l'élu de Dieu. Amen. Pasteur, vous avez fait la gestion des ONG comme étude. Exact. Et... En dehors de la philosophie, bien entendu. Ah, ok. J'ai fait de la philosophie. Mais c'est comme si la gestion, c'est parti, vous n'avez pas le temps pour faire ça. C'est beaucoup plus la prédication. Pourquoi? C'est parce que... Oui. Je l'ai fait à un moment donné, mais je m'étais rendu compte que ce n'était pas ce pourquoi Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé pour la prédication de l'évangile. Si j'avais continué dans la gestion des ONG, je me serais perdu, complètement perdu. Je suis revenu à l'évangile, mais maintenant la gestion des ONG, ça me permet de bien gérer. Hein, gérer le patrimoine de Dieu. Gérer l'œuvre de Dieu, cela intervient d'une manière aussi importante. D'accord. Parlons un peu de juste un peu, en passant. Je vous en prie, merci. Et pourquoi on vous appelle maître? Maître, c'est par rapport... c'est par rapport à la philosophie. J'ai fait un peu de philosophie. Ah, d'accord. Jusqu'à la maîtrise. Ok. C'est pas pour les arts martiaux. Hein. Non plus pour barreau. Non, pas pour le droit. Non.
Maître en philosophie. Ok, dans une de vos publications, Mhm. vous avez écrit derrière chaque comportement, il y a un esprit. Mhm. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah oui, il y a un esprit. Ça, c'est notre philosophie capitale. Hein. Ok. Vous savez, nous sommes des esprits. Hein. Mhm. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous devons comprendre que nous sommes des esprits. Et quand Dieu crée l'homme, il dit créons l'homme à notre image. Oui. C'est l'esprit hein, qui parle, qui dit j'ai créé un esprit. Mhm. Alors cet esprit s'incarne dans le corps. Quand nous prenons l'homme physique, son comportement est déterminé par l'esprit qui est en lui. Et quand je vois le comportement, je cherche à savoir quel est l'esprit qui est derrière. Il y a toujours un esprit. Je vous donne là la recette pour découvrir les gens. Regardez quelqu'un, ce qu'il fait. Vous verrez qu'il y a un esprit de mensonge, un esprit de violence, un esprit de colère, de haine, un esprit d'amour pour vous et moi. C'est l'esprit de Dieu. Donc, dans chaque comportement, découvrez quel est l'esprit qui régit le comportement. Vous établirez qui est cet homme qui est devant vous. Les autres disent, dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui est. Moi, j'ai dit, ouvrez les yeux pour découvrir l'esprit qui est derrière le comportement. Vous serez averti. Amen. Merci, pasteur. Nous tendons vers la fin, mais avant de boucler complètement, si on peut savoir, est-ce que vous êtes, je ne sais pas si vous avez des amis, vous êtes en bon terme avec les autres hommes de Dieu, si vous avez des amis, c'est qui votre meilleur ami? Vous avez un ami? J'ai le meilleur ami que c'est Jésus-Christ. C'est mon Amen. meilleur ami. Amen. Alors j'ai un autre meilleur ami, c'est celui qui m'a amené à Christ. Hein. Il est en Allemagne, Ah, d'accord. le pasteur Simon Chitonou, à qui je dis Ok. bonjour. Mhm. C'est vraiment mon meilleur ami. Bon, on n'est pas tout le temps en contact, mais quand je pense à ce qu'il a fait en m'amenant à Christ, je le considère comme mon meilleur ami. C'est vraiment mon meilleur ami. C'est mon ami, il est mon père, il est un peu tout. Il peut le laisser pour Dieu. Vraiment. Pasteur, que faites-vous de votre temps libre? Quand vous êtes libre, souvent vous faites quoi? Le temps. L'église, pour, je sais pas, vous avez autre chose en dehors de l'église, un peu pour, je sais pas, vous détendre ou vous avez une passion, je sais pas. C'est ma famille. Ah, Je reste avec ma famille, avec Isaac. Ah, d'accord, cause, je le avec salue. ma femme, mon épouse, Maman Rose, ma fille Magali, notre petit dernier David. Ok. Et nous restons ensemble, nous causons, nous aimons beaucoup de blagues. Hein? Vraiment. Et nous rions ensemble. Et nous aimons la télévision. Ok. Nous restons à la télé. Et chacun a une portion du programme. Hein. Ok, Moi, j'aime les prédications. d'accord. Isaac aime le foot. David aime le dessin animé. Magali aime les séries. Et Maman Rose aime le tout. Vraiment. Merci, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez un message à donner par rapport aux gens qui nous suivent, un conseil par rapport aux jeunes prédicateurs, les jeunes, il y a quand même des ceux-là qui viennent juste d'arriver comme prédicateurs. Comment est-ce qu'ils peuvent se comporter, gérer, je sais pas, un conseil, un message. D'abord, je vous remercie sincèrement. Je remercie votre chaîne Merci à vous, de nous avoir pasteur, donné aussi. cette opportunité de nous exprimer. Ça nous va droit au cœur. Désormais, vous pouvez compter avec nous. Merci. La petite bénédiction que Dieu nous donne, nous partageons ensemble. Amen. Et les conseils que je donne aux jeunes, n'y allez pas par aventure, n'y allez pas par hasard. Non. Il faut que vous ayez un mandat, Vraiment. vous ayez un appel. Vous voyez, Moïse et son frère Aaron sont contestés par les enfants de Corée. J'ai dit, d'accord, venez. C'est la verge d'Aaron qui a refléri. Il faut que la verge refleurisse et que vous soyez vraiment appelés. Sinon, vous allez vous casser les dents. Vraiment. Et vivez pleinement votre vie de prédicateur en toute responsabilité parce que vous avez un mandat. Si vous n'avez pas de mandat, faites autre chose.
Voilà, Vraiment. c'est moi qui vous remercie. Merci, Je pasteur. salue tous vos auditeurs, et je salue ma famille, je salue tous les miens, Ok. et tous les pasteurs de la cité Bethel Brazzaville, tous les pasteurs de la cité Bethel dans le monde, je les salue, je les aime. Je salue personnellement l'apôtre Emmanuel Mbié, et en passant, je salue le pasteur Moïse Mbié, que j'aime bien. Voilà. Ok. Merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Ok, on est à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à Dieu et merci au pasteur pour le temps accordé. Merci à mon équipe technique. Un grand merci à Dieu, merci à Yannick, merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir et on se retrouve très bientôt. Merci. State of Emergency.